Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi 14 février, premier vrai rendez-vous sur la chaîne pour parler donc du sujet que je vous avais présenté la semaine dernière, à savoir la prospection téléphonique. Donc je vais essayer à travers cette vidéo de répondre à deux questions: pourquoi prospecter et comment prospecter. Alors le pourquoi prospecter fonctionne pour moi sur quatre raisons principales. Il y en a très certainement beaucoup d'autres, mais je pense que ce sont les quatre raisons fondamentales. La première est de constituer votre parc client. Pas de clients, pas de commandes, pas d'activité, pas de chiffre d'affaires et logiquement très rapidement pas de boulot. Donc si vous voulez des clients, si vous voulez constituer votre parc client, prospectez. Deuxième point, développer votre parc client. Parce qu'effectivement, le but du jeu, c'est quoi? C'est pas de prospecter pour avoir une dizaine de clients et après d'arrêter. Le but du jeu, c'est de prospecter, de continuer à prospecter jusqu'à ce que vous ayez atteint le nombre de clients optimal par rapport à votre activité. C'est-à-dire le nombre de clients où, quand votre organisation est maîtrisée, le nombre de clients maximum que vous pouvez traiter. Donc bien évidemment, ce point-là est très important. Là aussi est vraiment un des fondamentaux. Et pourtant, il me semble qu'il n'y a pas tant de commerciaux que ça qui, sont arrivés à ce point-là, ou en tout cas ont prospecté jusqu'à ce qu'ils arrivent effectivement donc à leur nombre de clients idéal. Troisième point, améliorer votre parc client. Vous avez atteint le nombre optimal. Vous pouvez maintenant tirer ce parc vers le haut. Le but du jeu, c'est de continuer à prospecter pour effectivement faire rentrer des clients qui vous offrent plus d'avantages, un panier moyen plus important, une récurrence de commandes plus régulière, des contrats cadres qui donc ont des incidents qui sont à zéro. Donc petit à petit, vous allez sortir les clients les moins intéressants, les plus chronophages, pour faire rentrer à la place, tout en gardant donc le quota entre guillemets optimal, de meilleurs clients. Et enfin, quatrième point, vous allez maintenir votre parc client. Là aussi, on vit dans une société de plus en plus volatile, où les choses évoluent de plus en plus vite, et pour de multiples raisons, vous allez perdre des clients. Vous allez perdre des clients pour des changements de stratégie de leur part, pour des changements d'interlocuteurs, pour des clients qui vont se fragiliser, qui vont changer de stratégie, qui vont racheter une structure qui fait la même activité que vous, pardon. Enfin bon, les raisons sont multiples. Mais là aussi, petit à petit, votre parc client va s'éroder, sauf si vous continuez à prospecter pour vous assurer qu'effectivement vous serez toujours là pour compenser donc la perte de clients, même si elle semble marginale. Donc voici pour moi les quatre raisons majeures de prospecter et de prospecter régulièrement. Maintenant, je vais vous parler effectivement du comment. Alors le comment, là aussi pour moi, il y a quatre grands axes qu'il faut respecter pour prospecter de manière efficace. Premier point, apprenez le script. Apprenez le script de prospection par cœur. Je sais que c'est quelque chose qui est souvent mal vécu. Moi-même, j'ai été très longtemps résistant à cette idée. Et pourtant, c'était de ma part une vraie erreur. Si vous voulez vous approprier le script, si vous voulez pouvoir à un moment ou à un autre sortir du script, vous ne pourrez le faire que si au préalable vous l'avez appris par cœur. C'est vraiment un point important et je trouve toujours dommage de gaspiller, de dépenser de l'énergie finalement pour résister à quelque chose qui va vous être utile. Donc plutôt que de passer du temps à ne pas apprendre le script, apprenez le script. Je pense vraiment que c'est un point fondamental. N'oubliez pas que généralement il a été écrit pour vous simplifier la vie, pour vous rendre plus performant, pour vous rapporter plus d'argent à votre entreprise. Donc faites-leur confiance là-dessus. Petite anecdote, j'ai travaillé là pendant quelques mois avec une commerciale extrêmement efficace en termes de prospection, aussi bien par téléphone que pour pousser des portes, qui était extrêmement punchy, qui voulait vraiment donc avancer, et qui malheureusement avait un blocage psychologique sur le fait d'apprendre effectivement d'apprendre le script. Et du coup, je l'ai vu plusieurs fois, je dirais gâcher une extraordinaire première fois, justement parce que derrière, elle était un peu courte et que donc du coup, tout le bénéfice qu'elle avait eu de la prise de contact et
et de sa capacité à pousser des portes tout simplement, a été effacée par finalement sa résistance à apprendre le script pour que ça soit fluide, pour que ça ait l'air naturel, pour que vous montriez que vous maîtrisez votre sujet. Donc ça c'était le premier point. Deuxième point, le nombre d'appels que vous passez prime sur le talent. Si vous êtes talentueux, si effectivement vous êtes capable de décrocher 2 fois plus de rendez-vous que vos collègues, c'est très bien, c'est formidable, j'en suis très très content pour vous. Mais si vos collègues passent 4 fois plus de coups de fil que vous, ils auront 2 fois plus de rendez-vous. Donc si vous avez la chance et le talent d'obtenir plus facilement ou moins difficilement, parce que la prospection c'est difficile, il ne faut pas se le cacher, des rendez-vous que les autres, profitez de cet avantage pour prospecter autant qu'eux et avoir beaucoup plus de rendez-vous. C'est extrêmement important. Ne gâchez pas votre talent. Si vous, voilà, vraiment ayez ça en tête. Faites autant d'appels que les autres et transformez-les beaucoup plus. Vous allez voir que votre activité commerciale va être extraordinaire. Troisième point, la régularité est indispensable. Ce que je veux dire par là, c'est que ne pensez surtout pas que prospecter est une activité réservée soit aux débutants, soit aux nouveaux, enfin, quelle que soit la raison, on prospecte tout au long de sa vie commerciale. Et on prospecte tout au long de sa vie commerciale pour plein de raisons. Tout d'abord, pour donc respecter les deuxième, troisième et quatrième raisons de prospecter. C'est-à-dire atteindre le nombre optimal de clients, améliorer effectivement donc les clients de ce nombre optimal et maintenir les clients et donc résister aux défections qu'il va y avoir. Donc ça c'est très important. Ce qui est important aussi, c'est que la prospection, qui est une activité pas très agréable, on est tous d'accord là-dessus, comme toutes les activités pas très agréables, comment dire, on se l'approprie et on se la rend de plus en plus plaisante par la routine. Si vous prospectez au départ et qu'après vous ne prospectez plus, à chaque fois, vous allez recommencer à zéro. Donc vous allez devoir réapprendre le script. Vous allez devoir vous remettre en condition, mentalement, en condition de faire de la prospection téléphonique. Et donc du coup, vous allez à nouveau avoir toute la partie désagréable. Si vous prospectez régulièrement, non seulement ça va être de plus en plus simple, mais effectivement ça va rapidement devenir quelque chose d'agréable. Et surtout, quand vous allez voir très régulièrement donc les résultats que vous allez avoir grâce à la prospection régulière, ça va devenir quelque chose qui va être agréable. Donc vraiment, ne résistez pas. Ou ne pensez pas que la prospection est quelque chose d'éphémère. La prospection, c'est tout au long de son activité commerciale. C'est très important. Dernier point, ne cédez pas à la facilité. Ce que je veux dire par là, c'est que ne prospectez pas pour cocher des cases, pour faire plaisir à votre manager, et ne prenez pas des rendez-vous faciles, mais qui du coup ne seront pas très porteurs ou n'auront pas un bon taux de transformation. C'est important, vous travaillez pour vous, pour votre chiffre d'affaires, pour vos résultats. Donc ne résolvez pas un problème à court terme en ayant votre quota de rendez-vous pour que derrière vous soyez obligé de prospecter 2 fois plus parce qu'effectivement les rendez-vous que vous avez pris ne sont pas suffisamment qualifiés et ne correspondent pas effectivement à votre besoin réel. Donc ce point est crucial. Là aussi, je pense que je l'ai vécu à certains moments et que c'est vraiment tentant de se dire tiens, là j'ai un rendez-vous facile, alors que par contre, quelles sont mes chances derrière effectivement de faire une vente? Elles sont peut-être pas si grandes que ça, mais bon, c'est un rendez-vous de prix, c'est un rendez-vous de prix. Non, un rendez-vous, ça prend du temps, donc en prospection. Ça prend du temps en rendez-vous, ça fait perdre effectivement du temps, ça vaut vraiment, ça vous évite finalement de faire de vrais bons rendez-vous à la place. Donc résister à ce point, c'est très très important. Voilà donc pour moi quelles sont les raisons de prospecter. Je vais finir cette vidéo sur trois petits bonus. 3 hacks, comme on dit sur YouTube, c'est important. Donc, premier point, c'est quand vous prospectez, prévoyez une part de votre prospection pour appeler vos clients existants. Parce que c'est grâce à ça, effectivement, que vous allez donc détecter des projets dont il ne vous aurait pas forcément parlé.
parce qu'ils ne pensaient pas que vous pouviez y répondre, parce que, enfin voilà, généralement on vous met toujours dans une case la plus petite possible. Et si c'est pas vous qui allez élargir votre propre case, donc en appelant vos clients existants et en discutant avec eux, c'est pas eux qui le feront, en tout cas pas toujours. L'autre point intéressant, c'est que vous discuterez avec eux sous un autre angle, sous un autre axe. Vous ne parlerez pas avec eux parce qu'il y a une affaire en cours, vous parlerez avec eux justement pour, comment dire, finalement pour établir une relation un petit peu différente. Et c'est ce qui peut aussi vous permettre à ce moment-là, que ça soit en interne, donc dans la société du client, ou même en externe, de leur demander de vous recommander. Ils sont satisfaits, ils travaillent bien avec vous. Donc il y a certainement d'autres services dans l'entreprise qui peuvent faire appel effectivement à vos services, ou à l'inverse, ils ont des amis, ils ont des relations de travail, etc., qui peuvent travailler avec vous et qui donc que vous pourrez appeler de leur part en vous recommandant d'eux. Donc ce sont des moments très importants, à mon sens, vraiment à privilégier. Deuxième point, deuxième bonus, prospecter aux bonnes heures. En fonction de l'interlocuteur que vous souhaitez joindre, prospectez aux heures où vous aurez plus de chances de le joindre et surtout au moment où il sera le plus disponible et le plus disponible mentalement. Concrètement, si vous cherchez à joindre des managers, des décideurs, mon conseil c'est plutôt de les appeler soit le matin, entre 7h30 et 8h30, où généralement ils sont au bureau pour pouvoir travailler et se poser avant qu'effectivement ils soient happés par l'activité quotidienne, soit de les appeler le soir, entre 18h30 et 19h30, où là aussi, normalement, à peu près tout le monde est parti, et eux sont restés au bureau pour, boucler des tâches qu'ils n'ont pas réussi à faire la journée. Ce qui est intéressant aussi quand vous appelez à ces heures-là, c'est que généralement, tout ce qui est standardiste, accueil, assistante, secrétaire, ne sont pas là. Donc du coup, si ces gens-là font un blocage et vous empêchent d'atteindre votre interlocuteur, c'est à ce moment-là que vous pourrez le joindre. Généralement aussi, ils ont un réflexe assez naturel, c'est quand le téléphone sonne, de ne pas le laisser sonner, on ne sait jamais, ça peut être une opportunité, une affaire à ne pas perdre. Donc un manager, un patron, un responsable qui se respecte, généralement va décrocher pour voir la raison de l'appel. Là aussi, j'en profite pour placer une petite anecdote. Il y a quelques années, je voulais absolument travailler avec le groupe Neopost. Et j'appelais le directeur commercial de Neopost que je n'avais jamais réussi à avoir en direct. Très très bon barrage de tout son service. Et en fait, je l'ai appelé tous les soirs. Alors plutôt, donc effectivement, je prospectais de 18h30 à 19h30 et moi je l'ai appelé plutôt dans le dernier quart d'heure, 19h15, 19h30. Et je l'ai appelé, je pense, pendant au moins un mois et demi tous les soirs. Donc sur 20 jours ouvrés, on va dire une trentaine d'appels, jusqu'à ce que je laisse un message systématiquement, jusqu'à ce qu'il décroche et qu'effectivement il me dise écoutez, je prends très 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 peu de rendez-vous. Par contre, vous avez été extrêmement résilient, donc vous ferez partie des 2-3 rendez-vous que je vais prendre cette année. Résultat des courses, c'était quand même donc un budget annuel de 500 000 euros, qui a été remporté grâce à ça et d'ailleurs signé par mon manager en l'occurrence. Mais donc voilà, je pense que ce point-là est important. Et enfin, troisième point, ne négligez surtout pas justement les premiers contacts, les personnes, donc le standard, les secrétaires, les hôtesses d'accueil, les assistantes. Ces gens-là sont vos alliés. Donc soyez extrêmement aimables avec eux, posez-leur des questions et laissez-leur un bon souvenir. C'est très très important. Ils vont tôt ou tard vous servir. Alors on en reparlera certainement plus tard de l'importance effectivement donc d'être bien effectivement avec toutes les personnes que je viens d'évoquer, surtout dans votre activité après la prospection, mais dès la prospection, je dirais chouchouter ces gens-là, c'est très important. Voilà, donc c'était mes trois hacks pour vous permettre de prospecter encore mieux. Je vous remercie donc à tous et toutes de m'avoir écouté. J'espère que ce que j'ai dit vous a intéressé, vous a plu. Si c'est le cas, bien évidemment, je serai très content si vous me mettez plein de petits pouces bleus. Si vous abonnez, ce sera également très très bien. Et donc si en plus vous faites suivre cette vidéo à des gens que ça pourra intéresser, ce sera vraiment formidable. Dernier point, comme je vous l'avais indiqué lors de la vidéo de présentation, le but du jeu est qu'on puisse échanger. Donc mettez-moi des commentaires, posez-moi des questions.